Je reprends ma petite section ici où mon Makita n'arrivait plus à pousser les épines et je vais voir si le Vévor a un peu plus de patates dans le bide. Salut les factotums. Alors on se retrouve aujourd'hui pour tester le souffleur Vévor. J'avais déjà fait un partenariat avec eux avec la petite tronçonneuse sur perche. Elle avait été super bien. C'est une idée de Samuel dans la communauté Factotum qui m'a proposé de demander à Vévor de faire un partenariat pour ce souffleur. Donc j'ai envoyé un petit message et j'ai demandé à Vévor est-ce que ça vous dirait si je teste votre souffleur? Et ils ont dit oui. Donc je l'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai déjà testé ce week-end samedi pour voir un petit peu ce que ça donnait, me faire un peu la main dessus. Et là je vais en profiter pour vous montrer la bête. Donc quand vous le recevez, vous allez le recevoir avec un petit bidon pour faire le mélange, 2%, un casque anti-bruit et puis les clés qui lui permettent en fait d'assembler tout le manche et tout. Bon alors déjà ce qui m'a bluffé c'est la taille. Regardez mon Makita à côté. Il est beaucoup plus petit. Et niveau poids on est à 13 kg pour celui-là et c'est vrai que par contre le Makita il doit être un peu plus léger. Je pense qu'on est vers les 10-11 kg, je sais pas du tout. Alors, déjà on peut voir que le réservoir, il est balèze, il est monstrueux. J'ai mis je sais pas combien dedans, quasiment 3 litres je crois. Et celui-là est beaucoup plus petit. Niveau consommation, je l'avais rempli à peu près jusque là samedi dernier. J'ai passé une bonne heure dessus, donc ça va. Franchement niveau consommation, ça consomme, mais c'est pas non plus incroyable. On a le starter ici. Petit défaut, c'est qu'on a la petite pompe qui est cachée dessous. Elle est ici. Et ça, j'avoue que c'est pas génial. Sur le Makita, elle est là, c'est super pratique. Là je me dis une fois qu'il est bien chaud, si des fois je dois le relancer, je sais pas, peut-être moyen de se brûler, c'est pas le mieux. Bon, bah sinon là, hop, la poignée d'amorçage, ici on a le filtre à air. Donc c'est vrai que quand même quand on le regarde tout de suite au début, ça fait un peu moins qualité que le Makita. Le Makita, faut savoir qu'il a déjà 3 ans et demi, 4 ans à peu près. Donc il m'avait coûté 450 € à peu près. Celui-là avec mon lien d'affiliation, il est à 240 et des poussières. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu moins qualité sur le coup. Par contre, quand vous voyez la taille, là ici, hop, la taille des pales, celui-là, il est énorme. Après, si on regarde un petit peu la qualité de tout ce qu'il y a à côté. Donc comme je vous dis, le Makita, il a 4 ans. Donc bon, bah, il commence à souffrir. Par contre, on a quand même, voilà, c'est quand même confortable. Il y a toujours la mousse, c'est toujours bien. Hop, il est agréable à porter. Celui-là, on voit que c'est beaucoup plus faible. On voit que c'est beaucoup plus faible, ça se porte, mais bon, il n'y a pas la même qualité, c'est pas aussi confortable. Pour le dos, bon, bah, ça c'est pas mal. On a aussi les petits ressorts ici qui permettent de pas trop sentir les vibrations, comme sur le Makita. Et les manches. Bah, on voit que la circonférence n'est pas du tout la même. Celui-là est plus petit, celui de mon Makita, celui-là il est beaucoup plus gros. Par contre, je trouve que mon Makita, où il est quand même plutôt pas mal, c'est que il est assez flexible en fait. Il est très flexible, c'est facile de l'utiliser. Celui-là, il est beaucoup plus rigide. Et c'est un petit moins. C'est un petit moins, j'avoue que j'aime bien quand même la flexibilité. J'aime bien pouvoir tourner mon manche où je veux pour pouvoir passer sous les. C'est vraiment bien. Celui-là, c'est vraiment un monstre. Et en plus, il est livré sans le petit embout. Donc ça m'a un petit peu ennuyé, je peux pas le mettre là-dessus, enfin je peux pas mettre celui-là là-dessus, les autres parce que vu que c'est un diamètre plus petit, ça va pas dessus. Sur le Vévor, on a le bout qui peut se rentrer, c'est pas mal ça par contre pour stocker, et quand vous l'utilisez, hop, vous le ressortez. Bon ok Guatal, t'es gentil, blablabla, les petits détails et tout, mais est-ce qu'il est bien niveau puissance? Et bien encore une fois, Vévor m'a choqué. Donc là aujourd'hui pour le test c'est super cool, j'ai un pain chez un client là qui s'est pris la foudre dans la gueule, et il est complètement mort. Donc toutes ces épines sont tombées au sol, c'est mouillé, c'est chiant, ça colle, c'est lourd. Donc je vais utiliser le Makita pour vous montrer un tout petit peu la puissance qu'il a et à la vitesse à laquelle je peux travailler avec. Et derrière je vais vous montrer le Vévor. C'est parti. Ok, donc j'ai envoyé pleine balle sur les épines pour voir la force du vent.
Ok, donc clairement on peut voir... Merde, est-ce que j'étais dans le champ? Bon, j'étais pas bien dans le champ, j'espère que vous avez pu voir. Le problème c'est ça, c'est qu'avec les aiguilles, une fois que c'est bien emmêlé, après il n'a pas assez de puissance, il avance plus assez, il n'arrive pas à amener assez de vent. Ce qui fait que j'avance plus. Donc là, j'ai tendance à mettre un coup de râteau pour ramasser un peu et je recontinue derrière. J'ai pu avancer à peu près d'1 mètre avec. On va essayer le V-Vor. Clairement, il fait beaucoup plus de bruit par contre que mon Makita. Bon, j'espère que vous m'entendez. Je reprends ma petite section ici où mon Makita n'arrivait plus à pousser les épines et je vais voir si le V-Vor a un peu plus de patates dans le bide. Clairement une patate de dingue. Donc à l'utilisation, il y a quand même quelques défauts. C'est-à-dire que là, on sent que ça tire un peu plus sur les épaules. Il faut vraiment bien l'ajuster pour pas que ce soit trop lourd. Le Makita est beaucoup plus intéressant sur ça. Ils le vendent plus au fait. Je sais pas pourquoi, c'est dommage. On a en plus la petite lanière ici sur le ventre pour pouvoir en plus mettre le poids sur les hanches que lui n'a pas. Il vibre plus, je le sens, dans le dos je le sens, c'est-à-dire que le Makita je peux le garder une matinée entière, 3 heures sur le dos sans problème. Celui-là peut-être moins, parce que je sens que j'ai toute un petit peu la cage thoracique, c'est pas dingue, vous n'êtes pas en boîte de nuit, mais on sent quand même que ça vibre un petit peu, et je pense que ça doit être assez gênant si vous devez l'avoir sur le dos pendant 3-4 heures. L'avantage, c'est qu'il va beaucoup plus vite que mon Makita. Et je vous dis, samedi dernier, je l'ai utilisé que lui. Je n'ai pas sorti le Makita parce que j'avais une masse de feuilles monstrueuse. Et celui-là m'a fait le boulot, mais super vite. Donc voilà, casque anti-bruit, par contre, il fait beaucoup plus de bruit. Il vibre un peu plus. Il est un peu moins maniable. C'est-à-dire que là, la partie flexible, j'aurais aimé qu'elle soit un chouïa plus flexible. Mais par contre, sur la puissance de vent qu'il dégage, il est génial. Donc là, je vous l'ai montré sur des aiguilles qui sont très humides, qui sont toutes emmêlées les unes sur les autres. C'est vraiment le truc super compliqué, super chiant avec un souffleur qui n'a pas assez de puissance. Là, on voit qu'il m'a permis d'avancer super vite. J'ai juste à sortir les sacs, le râteau et je vais beaucoup plus vite. Je vais vous montrer une dernière fois par contre comment j'utilise sur des feuilles et vous allez vraiment voir la puissance qu'il a sur des feuilles de chêne, même mouillées. Il emmène tout. Je viens de ramasser des feuilles de fer un tas, j'avais oublié de mettre la caméra en marche. Donc c'est très con parce que j'ai fait tout un tas ici, ça m'a pris 1 minute pour ramasser la majorité des feuilles, mais j'avais pas mis en marche la caméra, donc je vais vous le montrer ici. Je refais. Bon alors clairement, pour le prix, il est super bien. J'ai déjà fait, je sais pas depuis quand je suis là. Allez, ça fait 20 minutes que là je suis en train de filmer, en sachant que j'ai pris le temps pour la caméra de tout mettre. Mais j'ai fait 3 tas.
J'ai fait celui-là, celui-là et cela en à peine 5 minutes. Le temps de prendre le souffleur, de l'allumer, de souffler. Il va à une vitesse de dingue. Donc, petit récapitulatif. Est-ce que je conseillerais d'acheter ce souffleur Vevor? Complet, complètement. Mais pour qui? Pas pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous cherchez du matériel de professionnel, c'est-à-dire que si vous avez déjà beaucoup d'argent de côté, une belle trésorerie et que vous voulez investir, non, je ne vous dirais ce ne serait pas celui-là. Si vous devez l'utiliser à plein temps et que vous êtes bien établi, que vous avez fait un bon chiffre d'affaires, je pense partez plutôt sur une plus grosse marque où déjà il y aura certainement un meilleur service après-vente. Et de deux, c'est surtout que je ne sais pas s'il va tenir sur la durée. Mais un professionnel, on est à 700-800 euros. Celui-là, je vous dis, on est à 240 euros. Même les gros, là, c'est sur style, même les derniers styles qui ont l'air d'être magnifiques, sont super bien. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi il y a quand même beaucoup de petites choses qui ne fonctionnent pas bien dessus, qui cassent. Là, apparemment, la qualité n'est plus vraiment là depuis l'inflation. Pourquoi celui-là, je dirais qu'il n'est pas fait pour une utilisation professionnelle? Dans le fond, c'est que la vibration. C'est juste que quand même, il vibre un petit peu trop à mon goût. Et je pense qu'on l'utilise tous les jours à fond. À un moment, ça doit quand même être assez épuisant et que c'est quand même cool d'avoir plus de confort. Donc cette partie-là, je pense qu'ils auraient pu travailler un peu plus le confort, mais on parle d'un souffleur à 240 euros, donc en même temps, non, pour le prix, je le trouve extrêmement bien et je vais le garder dans mon Kangoo. C'est-à-dire que pour des tailles d'œil un peu plus faibles, je vais garder mon Makita. Pour des gros jardins où il y a énormément de feuilles ramasser, lui, je vais le prendre. Surtout quand je suis au forfait, parce que je vais tellement plus vite grâce à lui, qu'en fait, il me permet de gagner beaucoup plus. On va dire mon taux horaire augmente grâce à lui. Donc si vous vous lancez, que vous n'avez pas encore les fonds pour acheter un souffleur à dos à 700-800 balles, celui-là est une super option. Après, vous pouvez partir sur ce à main, beaucoup plus petit, moins de puissance. Mais si vous cherchez de la puissance et que ce soit abordable, franchement, les yeux fermés, allez-y. Je ne sais pas si sur le long terme, je ne sais pas combien de temps il va tenir. Est-ce qu'il va tenir 1 an, 2 ans, 3 ans? Je n'en ai aucune idée. Je referai une vidéo d'ici 1 an pour voir après 1 an d'utilisation où est-ce que ça en est, si ça tient encore bien la route. Mais par exemple, si vous êtes deux des fois à travailler, que vous avez surtout besoin d'un souffleur principal et d'un deuxième au cas où de temps en temps, partez les yeux fermés dessus. Je ne vous cache rien, vous savez que c'est sponsorisé, vous savez que je l'ai reçu gratuitement, je ne suis pas payé directement pour faire une vidéo. Par contre, si vous cliquez sur mon lien qui est dans la description et que vous l'achetez, vous aurez 5% de réduction et moi je gagne 5% de commission sur la vente. Si ça ne vous plaît pas, mais que vous voulez l'acheter, allez directement sur le site Vevor et allez l'acheter. Sur ce, des factotums, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, en commentaire et je serai très content de vous répondre. Allez, ciao. Ah oui, si, il y a aussi la communauté WhatsApp. Si ça vous intéresse de rejoindre, on est plus de 120 je crois en ce moment. C'est aussi dans le lien, une communauté WhatsApp où on peut parler devis, où on peut parler CESU, où on peut parler micro, où on peut parler statut, où on peut parler technique, on parle de beaucoup de choses. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, allez aussi dans les commentaires et rejoignez-nous. Allez, à plus tard, ciao.